au chemin. On arrive aux pyramides. Ça, c'est le désert. Tout ça, c'est les parties. On va après. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, là, je suis avec des invités. Je voulais aller voir les pyramides. Donc, je les ai emmenés. Donc, c'est pour ça que je vais faire ma vidéo ici. En même temps, je vous fais profiter un peu de voir. Vous voyez les chameaux qui attendent là. Ils sont... Bref, il y a un sujet hyper important que je me dois de vous expliquer. Ramadan Karim. Naam. Mais c'est vraiment des grosses pierres. Ah ouais. Ça c'est sagesse camerounaise. C'est que on vous parle, mais vous n'écoutez pas. Ça c'est la qaïda yani ijmaliya. En gros. Là, shukran, barakallahu fik. La deuxième qaïda, très très important. Et on va développer ça sur 4 points. Là, khalas. C'est les montagnes de... les montagnes. Pyramide Giza. Donc, je dois vous expliquer parce qu'on vous parle et vous n'écoutez pas. Quand tu es en danger, mais tu ne sais pas que tu es en danger, là tu es en danger. Quand tu es en danger, mais tu sais que tu es en danger, donc tu n'es pas en danger. Ça là, on va expliquer ça après. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'a hudahu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu amma ba'd. Donc alhamdulillah, j'espère que vous allez tous bien, même si je ne suis pas médecin. Si vous n'allez pas bien, il faut aller voir un médecin. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est se faire des doigts réciproquement, se soutenir psychologiquement, c'est déjà la première médecine. L'amour entre frères et sœurs, c'est le premier remède à tous les maux, bi'idhnillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, je viens vous parler d'un sujet très sérieux, qui paraît être un sujet pas sérieux, mais qui est très sérieux. Qui nous dit, en fait, apparemment c'est la parole de Rigobert Song, l'entraîneur du Cameroun, qui ramène une sagesse. Alors on va aller droit au but. Il nous dit que là c'est un peu plus léger. En fait c'est quelque chose c'est un peu pour faire rire, mais c'est un peu très sérieux. Parce qu'au Cameroun là, il y a une phrase qui vient de sortir là, et qui est vraiment très forte. Alors, je vous l'ai dit et on va terminer sur ça. Et réfléchissez sur ça. Et demain, on va essayer de faire le sharh. Parce que finalement, c'est une phrase qui est dite pour rigoler. Il y en a qui en ont fait des chansons, etc. Mais nous, on va le traiter par sérieux. Parce que dedans, il y a de la connaissance d'Allah. Et c'est relié avec... Ils nous disent quoi? Quand tu es en danger et que tu ne sais pas que tu es en danger. Donc là, tu es en danger. Mais quand tu es en danger, mais que tu sais que tu es en danger, donc là, tu n'es pas en danger. Je répète. Quand tu es en danger, mais tu sais que tu es en danger, non, quand tu es en danger, mais tu ne sais pas que tu es en danger, tu es en danger. Mais quand tu es en danger, mais tu sais que tu es en danger, tu n'es pas en danger. Réfléchissez bien à ça.
et qu'Allah Azza wa Jal nous permette justement d'être conscient de notre état et ne pas, justement, ce que je disais à l'instant, ne pas trop s'appuyer sur nos états et ne pas ne s'appuyer sur rien, ne s'appuyer que sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et toujours méfiant, c'est ce que je venais de dire. Et comme il dit mon beau-père, on vous parle, mais vous n'écoutez pas. Donc là, je suis obligé de parler avec l'accent de chez moi pour que les gens comprennent bien. Onyola bateau assis ben matoi. Bateau bes bed kwala. Aussi ma senga. Vous n'écoutez pas. Bref, plus sérieusement, si on revient, vous savez que moi je ramène toujours tout à l'islam, c'est que le prophète Mohammed nous a dit Inna Allah Azza wa Jal la yajma'u bayna amnayni wa khawfayni. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais rassembler deux sécurités ensemble et deux peurs ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Man amina fi dunya khafa fil akhirah. Celui qui est en sécurité dans ce bas monde aura peur dans l'autre monde. Wa man khafa fi dunya amina fil akhirah. Et celui qui a peur dans ce bas monde sera en sécurité dans l'autre monde. Allah nous dit وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Allah Azza wa Jalla nous dit et celui qui a peur de la rencontre avec son Seigneur aura deux paradis. Lequel des bienfaits de vos Seigneurs allez-vous renier? Donc, ce point-là, moi je pourrais le développer en 4 points. Il y en a qui m'ont fait des chansons, etc. En 4 points. Le premier point, c'est en sujet de ceux qui ne sont pas musulmans. Et qui donc ont l'impression de ne pas être en danger. Parce que quand ils lisent dans le Coran que ceux qui ne sont pas musulmans iront en enfer, ils se disent, ah, ça c'est des histoires, ça c'est des légendes du Coran. Donc vous êtes en danger. Selon la règle que nous a offert le coach Rigobert Song. Tu penses que tu n'es pas en danger. Qu'est-ce que ça coûte de vérifier ce que dit l'islam pour être sûr que si je ne suis pas musulman, après ma mort, je ne serai pas en danger. Et moi je dis ça avec toute l'affection que peut avoir un fils, un neveu, un frère, un ami pour ses semblables. Mais ce n'est pas pour vous offusquer ou quoi que ce soit. Je dis ça toujours avec le sourire sur le lèvre, mais avec la bienveillance dans le cœur. Et il y a la bienveillance dans le cœur, mais j'ai peur pour vous. Comme disait Ibrahim alayhi salam à son père, j'ai peur qu'un châtiment du miséricordieux te touche. Pourtant, Allah est miséricordieux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour, parlons politique, ceux qui ont confiance dans les gouvernements. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, FMI, Fonds monétaire international, l'OTAN, je ne sais même pas ce que ça veut dire l'OTAN, Conseil de sécurité. Donc toutes ces institutions internationales, on a toujours tendance à avoir confiance et se sentir en sécurité vis-à-vis de ces instances. Donc si l'OMS nous dit que nous devons nous vacciner, c'est pour notre bien. Donc on ne se sent pas en danger. Donc si on prend la règle, on appelle ça qaïda de notre coach, nous ne nous sentons pas en danger parce que ça vient du gouvernement. Alors, nous sommes en danger. Donc il faut toujours se méfier. Même si ça vient du gouvernement, même si ça vient de quelqu'un qui est censé nous vouloir du bien, il faut se méfier. Troisièmement, on a parlé de ceux qui ne sont pas dans l'islam, maintenant ceux qui sont dans l'islam. Ceux qui sont dans l'islam, il faut aussi qu'ils fassent attention à être dans le bon islam. D'accord? Pas être avec les Boko Haram, pas être avec les Daesh et pas être avec des groupes déviants et innovés. Et même quand on est musulman, il ne faut pas toujours se sentir en sécurité, dire ah moi je suis le meilleur, même moi qui vous parle. D'accord? Et je ferai une autre vidéo pour expliquer pourquoi je m'affirme en tant que soufi, en tant que ash'ari, parce que certaines personnes disent mais pourquoi tu t'affirmes? Est-ce que tu es obligé de te donner, de préciser tu es musulman, c'est tout. D'ailleurs j'ai appelé mon fils musulman exactement pour ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de courants, beaucoup d'islam entre guillemets différents. En tout cas mon fils il est musulman, il s'appelle musulman.
n'importe quel courant qu'il prenne, Inch'Allah, il est musulman. Mais il faut toujours être méfiant et savoir que peut-être que je suis musulman, mais pas dans le bon groupe. Donc, si tu ne sais pas que tu es en danger, alors tu es en danger. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Est-ce que vous vous sentez à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls se sentent à l'abri du stratagème d'Allah que les gens perdus et perdants. Non. Et le dernier point, pour même les musulmans qui sont, Inch'Allah, sur le droit chemin, eh ben, eux aussi ne doivent pas trop se sentir en sécurité, comme je viens de dire, par rapport au verset. Parce que il se peut que Allah Azzawajal nous fasse changer de chemin et nous égare. Au même titre que Iblis, le shaitan, le diable, était un grand adorateur d'Allah, était quelqu'un qui avait la connaissance, mais Allah a exposé sa maladie et il a été éprouvé et il n'a pas réussi son examen. Et il est sorti de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il ne se sentait pas en danger. Il a adoré Allah pendant 80 000 ans, comme il est dit dans certains textes. Donc il a pensé qu'il méritait quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il a perdu. Et dans une prochaine vidéo, Inch'Allah ta'ala, je vais vous relater une conversation que j'ai eue avec un chrétien égyptien, un taxi. Parce qu'aujourd'hui, j'étais avec des invités voir les pyramides, comme ils sont là pour un court moment. Je vous montrerai des vidéos, quelques vidéos que j'ai prises là-bas. Et c'était une conversation très intéressante. Et à la fin, en fait, je vous expliquerai tout ça. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais tout ça pour dire que tout le monde doit savoir se remettre en cause. D'accord? Tout le monde doit savoir se remettre en cause. Et c'est ça le but de notre vie. Et ceci jusqu'à la fin de notre vie. Toujours revérifier ses connaissances, toujours ne jamais se sentir trop en sécurité non plus, d'accord? Mais pas non plus être dans la paranoïa, etc. Mais nous, tout ce qu'on a dans nos mains, on a les règles de la raison avec lesquelles on pourrait arriver vers la vérité. Mais même cette raison que nous avons a été créée par Allah. Donc, comme j'ai dit dans une vidéo précédente qui est sur Facebook. إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. Ça, on a expliqué tout à l'heure. Oh Allah, comment on peut arriver à ta connaissance en prenant comme cause des choses qui elles-mêmes ont besoin de toi pour exister? Par exemple, notre aql, on a dit tout à l'heure. Le soleil. Tout ça, c'est des signes. On appelle alamin. Ça vient de alam, un signe. Tout ce qui est dans les cieux et de la terre sont des signes qui nous mènent à Allah, qui nous mènent à vous. Mais tous ces signes-là, c'est Allah qui les a créés. Si Allah il aurait pas créé ces signes, donc comment on t'aurait connu? Donc on va connaître Allah à travers des choses qui ont été créées par Allah. Donc normalement, et donc ça nous fait comprendre qu'on ne connaît Allah que par Allah. Allahu Akbar. En réalité, que c'est Allah qui guide. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Celui à qui Allah ne donne pas de lumière, il n'a pas de lumière. Donc même s'il y a tout en face de toi, mais que tu n'as pas de lumière dans les yeux, أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. C'est comme si tu es dans des ténèbres, dans la mer. Tu es à la ténèbre de la mer, les ténèbres de la nuit, les ténèbres des ténèbres des ténèbres. Même ta main, tu n'arrives pas à la voir. Ça, c'est si Allah Azza wa Jal t'a enlevé le nour, même s'il y a tout en face de toi. Eh ben, c'est quand tu es dans une pièce dans le noir, qu'est-ce que tu vas voir? Tu ne vois pas le canapé, tu ne vois pas la bibliothèque, tu ne vois rien. Toi, tu as l'impression qu'il n'y a rien, alors qu'il y a tout. Mais sauf que ce qui te manque, c'est la lumière. Non. C'est de la philosophie ou c'est quoi?
Mais pour arriver à Allah et pour arriver à la vérité, c'est que par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit, comme le verset le dit, ne pas se sentir à l'abri d'Allah azza wa jalla. Allah nous dit وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Allah vous met en garde contre lui-même et c'est vers lui le retour. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.